Merci Patrick. Donc, oui, nous sommes tous les trois des membres du conseil d'administration d'Ars Industrialis. C'est important que voilà, vous sachiez en tant que quoi nous sommes là. Et Ars Industrialis, je le redis parce qu'un certain nombre de personnes m'ont déjà entendu le dire, pardon de le répéter, mais ça n'est pas un cabinet de conseil, ça n'est pas un think tank. C'est tout simplement un groupe de citoyens qui croient que la société deviendra de plus en plus industrielle et qu'il faut la rendre de plus en plus, enfin disons que l'industrialisation ne détruise pas la société et essayer de concevoir un modèle industriel pour demain qui passe beaucoup par le numérique évidemment, qui soit non seulement soutenable mais qui améliore la situation de beaucoup de gens qui aujourd'hui sont plutôt dans des situations parfois presque de détresse. Ça repose le projet sur lequel nous travaillons avec vous maintenant sur 4 propositions. La première proposition concerne la question du territoire numérique. Et un territoire numérique, ce n'est pas un territoire où il y a de la fibre optique, etc. C'est un territoire où il y a tout simplement des habitants équipés. Donc la question n'est pas de faire que Plaine Commune devienne un territoire numérique. Plaine Commune est déjà un territoire numérique et très largement. La question, c'est, dans cette première proposition, c'est de faire que le territoire s'engage résolument dans le numérique et en particulier pour devenir un territoire apprenant, c'est-à-dire aussi un territoire contributif. La deuxième proposition, c'est que cette démarche du territoire qui deviendrait un territoire apprenant dans le champ du numérique et comme territoire contributif s'empare de cette question en n'élulant pas le problème de l'emploi. Si on prend au sérieux ce que dit l'étude de Roland Berger qui a été publiée il y a un an maintenant, un peu plus d'1 an, dans le journal du dimanche, et qui soutient que 3 millions d'emplois seront détruits dans les 10 ans qui viennent, ça va être dur pour la jeunesse de Seine-Saint-Denis. Et qu'il est impossible, et il est inconcevable de ne pas apporter des réponses à un contexte comme celui-là, un contexte absolument exceptionnel. Il faut apporter des réponses tout aussi exceptionnelles. La troisième proposition, c'est que ce territoire devienne un territoire d'expérimentation d'une nouvelle architecture de réseau. Dans ce contexte où il s'agit de qualifier un territoire, de développer un savoir local, numérique, très fort, urbain, où deuxièmement on développe des nouveaux modèles macroéconomiques, parce que c'est ça la question, quand on parle de redistribution, c'est une question de macroéconomie. Il faut troisièmement une architecture de réseau qui soit véritablement conçu pour favoriser ce genre de choses. Le web a beaucoup évolué depuis 20 ans, 23 ans. Il a évolué exactement dans le sens contraire. C'est-à-dire que le web était plutôt fait pour ça au départ, il l'est de moins en moins. Et nous pensons que ça peut se changer. Et nous avons réussi à convaincre Orange de faire cette hypothèse aussi, donc ça ne doit pas être une hypothèse complètement farfelue. Quatrième proposition, c'est celle dont parlait Patrick Broisec, c'est la proposition qui consiste à constituer sur ce territoire et sur ce long terme de 10 ans 3 chaires. Donc une chaire d'abord qui est une chaire de recherche et que nous appelons une chaire de recherche contributive. Aujourd'hui, faire de la recherche dans le champ du numérique, c'est faire de la recherche dans un domaine qui évolue extrêmement rapidement et qui n'est donc plus concevable d'avoir des temps de transfert, comme on dit dans le monde, à l'université de Compiègne par exemple, dans le monde industriel. Transfert, ça veut dire le temps qui s'écoule entre le moment où un chercheur s'attache à un problème et le moment où il se concrétise dans la société. Bon, ces temps de transfert étaient généralement entre 5, 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, ce sont des temps de transfert qui sont parfois de l'ordre du mois ou de la semaine. Et à partir de là, il faut totalement changer les manières de travailler. Et la recherche contributive, c'est une recherche qui applique les méthodes de la recherche-action qui ont été définies il y a 60 ans aux États-Unis, mais qui utilise des technologies contributives, que sont les technologies numériques, et en particulier ce réseau, cette architecture de réseau dont je viens de vous parler tout à l'heure, qu'on voudrait implanter avec Orange ici. Et dans des démarches donc, de recherche-action qui impliquent des habitants. Les habitants, ça peut être toutes sortes de gens. Ça peut être des personnes qui travaillent, des personnels qui travaillent à Plaine Commune. Ça peut être des habitants au sens des habitants d'un quartier. Ça peut être une entreprise qui habite le territoire. Ça peut être une association. Ça peut être toutes sortes d'acteurs. Tous les gens qui font des choses sur le territoire sont, pour nous, de ce point de vue-là, des habitants. Et d'ailleurs, ces habitants, le principe que je voudrais proposer, c'est qu'ils soient tous considérés comme des étudiants. Il m'arrive aussi de dire que c'est un territoire étudiant, voilà, où tout le monde étudie. Il s'étudie, se transformant, étant transformé par le numérique et s'auto-transformant avec le numérique.
Il faut que je vous dise quand même, mon ambition, moi, c'est de faire venir les meilleurs doctorants du monde entier ici. Et je parle de ce projet parce que je me permets de le faire, parce que Patrick m'a dit, vas-y, tu peux en parler. Et j'en ai parlé à Boston, j'en ai parlé à Berkeley, etc. Et en disant, si vous avez des jeunes étudiants qui veulent faire des trucs vraiment haut niveau, avec un territoire, une population, c'est Plaine Commune. Il faut qu'ils viennent à Plaine Commune. On les accueillera, on se démerdera, mais ils pourront venir.